Tout à fait, merci Monsieur le Président. On a beaucoup parlé de l'appauvrissement organisé des départements et une des conséquences, évidemment, ce sera la baisse de moyens pour accompagner les bénéficiaires du RSA. Et on va réussir à appauvrir les plus pauvres. Et je sais que personne ici ne souhaite cela. Donc j'espère que vous allez tous ici voter ce vœu, puisqu'on ne fait pas d'idéologie. Donc, pour un accompagnement digne des allocataires du RSA et contre les sanctions injustes. Depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle législation impose aux allocataires du revenu de solidarité active, le RSA, un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire sous peine de sanctions. Sans accompagnement adapté, sans information claire et sans suivi personnalisé, de nombreuses personnes perdent leur allocation sans même en comprendre la raison. Pire encore, un décret en préparation prévoit de nouvelles sanctions sous la forme d'une suspension-remobilisation, accentuant ainsi la précarisation des bénéficiaires. Or, l'État a le devoir constitutionnel de garantir à chacune, à chacun des moyens convenables d'existence. Le RSA représente aujourd'hui l'un des derniers filets de sécurité pour des millions de personnes. Son rôle doit être de protéger, non de sanctionner. Pourtant, la réalité est tout autre. Dès la moindre rentrée d'argent, même informelle, les allocations sont réduites, plongeant les bénéficiaires dans une insécurité permanente. Dans de nombreux cas, le RSA est suspendu, voire supprimé pour des motifs administratifs, comme un rendez-vous manqué à cause d'une convocation non reçue. Pressé de lancer sa réforme du RSA, le gouvernement a légiféré à la va-vite, sans même attendre d'avoir le minimum de recul sur les expérimentations lancées en 2023, puis étendues à 47 départements l'année suivante. Un maigre bilan, publié en novembre 2024 et réalisé sur 8 départements pilotes, montrait bien que l'absence de cadre ouvrait la porte à absolument tout et n'importe quoi en matière d'activité obligatoire et pointait clairement les risques importants d'erreurs et d'inégalités de traitement, je cite. Plus récemment, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le CNLE, instance rattachée au Premier ministre, a publié un avis de 25 pages alertant sur les conséquences des sanctions. Je cite, en termes de rupture de droit et de radiation infondée au regard de la situation des personnes. C'était en mars. Le président du CNLE, Nicolas Duvou, défend lui aussi, je cite, un moratoire sur les sanctions et plaide pour l'instauration d'un plancher qui sécurise les allocataires et désactive tout système de sanctions, y compris l'actuel dont on a constaté les dégâts. Enfin, la situation budgétaire, on en a parlé beaucoup, actuelle des départements, ne pourra pas s'accorder avec un accompagnement digne des bénéficiaires du RSA à long terme, rendant leur insertion encore plus difficile. Surtout qu'il n'y a pas de plein emploi. Face à cette situation, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, réuni en séance plénière, exprime son opposition au décret en préparation prévoyant de nouvelles sanctions contre les allocataires du RSA, car la sanction ne lutte pas contre la pauvreté, elle la renforce. Soutient aussi l'appel du CNLE à un moratoire sur les sanctions du RSA et à la mise en place d'un système garantissant un minimum vital inaliénable, et demande que l'État s'engage financièrement auprès des départements à la mise en place d'un accompagnement social digne et humain, fondé sur l'écoute et le soutien, respectant les besoins et les aspirations des personnes en situation de précarité, et demande précisément que la lumière soit faite quant aux recours possibles face aux sanctions prévues. Je vous remercie. Merci. Madame Limoges, en réponse. Merci Monsieur le Président. En préambule, je voudrais dire que personne ici ne songe à appauvrir les plus pauvres et que les délibérations adoptées ce matin en témoignent. L'article L. 261-1 du Code de l'action sociale et des familles consacre la double finalité du RSA en disposant que le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence,
de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Le chômage de longue durée est un facteur majeur de précarité économique et d'exclusion sociale. Notre priorité doit être d'accompagner de la manière la plus adaptée possible le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA pour leur permettre de sortir de la pauvreté et assurer leur meilleure insertion dans la société. La politique d'insertion déployée par le département poursuit cet objectif de manière prioritaire, comme nous l'avons réaffirmé dans le programme départemental d'insertion 2024-2026, adopté le 20 décembre 2024. Nul n'est inemployable et la remise en activité professionnelle doit constituer l'horizon de tous les accompagnements proposés aux bénéficiaires du RSA. L'ambition collective doit être de révéler les envies, les compétences et l'énergie des personnes en insertion et de construire des solutions d'insertion efficaces en tenant compte des réalités du marché du travail et des attentes des employeurs, mais aussi des besoins et difficultés des demandeurs d'emploi. Depuis sa création en 2008, le RSA repose sur un système de droits et devoirs. D'une part, le droit à un revenu minimum ou à un complément de revenu et à un accompagnement professionnel et social adapté à la situation de la personne allocataire. D'autre part, le devoir de rechercher un emploi ou d'entreprendre des actions en faveur d'une meilleure insertion sociale et professionnelle. Ce principe de droits et devoirs se matérialise par la signature avec chaque bénéficiaire du RSA d'un contrat d'engagement actualisé régulièrement qui liste ses objectifs et ses obligations, déterminés dans le cadre des échanges avec son référent. Dans le cadre de son accompagnement, le référent peut constater des manquements et demander une sanction qui est examinée par une équipe pluridisciplinaire départementale. La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi ne remet pas en question ces grands principes. Elle introduit des évolutions pour accélérer et intensifier les accompagnements et ainsi favoriser le retour à l'emploi. Parmi ces mesures, outre une plus forte articulation avec France Travail et les différents acteurs, figure l'obligation d'effectuer un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire qui peuvent être des activités de formation, de remobilisation ou encore de découverte des métiers, avec des possibilités d'adaptation ou de dérogation pour tenir compte des difficultés sociales des allocataires. Cette obligation ne nous paraît pas démesurée compte tenu des objectifs du RSA et l'accompagnement que nous mettons en place, notamment pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, n'a pas pour objectif de sanctionner. Au contraire, il vise à identifier et agir sur les freins à l'emploi, à trouver la voie d'orientation la plus adaptée à la situation de chaque bénéficiaire pour le faire monter en compétences et pour l'accompagner progressivement vers l'emploi. Qu'une sanction puisse être envisagée dans certains cas lorsqu'un bénéficiaire refuse d'actualiser son contrat d'engagement, ne respecte pas les obligations énoncées dans son contrat ou refuse de se soumettre au contrôle sur sa situation administrative, ne nous paraît pas non plus démesuré. Les nouvelles dispositions ne sont pas plus sévères que ce qui était en vigueur auparavant. Elles constituent même plutôt une opportunité pour redynamiser les accompagnements puisque la sanction de niveau 1 prévoit la possibilité d'un versement rétroactif de l'allocation en cas de remobilisation de l'allocataire. J'ajoute que les sanctions ne sont pas prononcées de manière automatique, mais individualisées et que le référent a l'obligation de considérer l'ensemble de la situation sociale du bénéficiaire avant de soumettre sa proposition de sanction à l'équipe pluridisciplinaire. Nous aurions pu vous rejoindre sur la demande d'un engagement financier plus fort de l'État. Nous rappelons régulièrement, et nous l'avons encore fait ce matin, que le niveau de compensation que nous recevons, d'à peine plus de 50%, n'est pas à la hauteur des enjeux, alors que la dépense sociale totale que nous portons pour cette politique publique s'élèvera cette année à plus de 200 millions d'euros. Vous ne serez pas surpris, nous ne partageons ni l'analyse que vous faites de ce dispositif et du décret en préparation,
ni la vision que vous portez de ce que vous appelez un minimum vital inaliénable. Ce que nous voulons, c'est mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que nos concitoyens puissent retrouver un emploi. Merci donc.